Ça va? Donc aux derniers instants du jour de Arafat, il dit alayhi salatu wassalam, le temps de vie de cette terre restant est comparable aux derniers instants de cette journée, proportionnellement donc à ce qui est déjà écoulé. Le récit rapporté par l'imam Ahmed est jugé authentique par Ahmed Shakir. Ainsi on se rappellera la fin du monde, sur le mont Arafat, à Mina, à Muzdalifa, à la Mecque. On se rappellera la résurrection, comme il le dit subhana, yawma yakunu an-nasu kal-farashil mabthuth. Comme il le dit, ce jour-là, c'est le jour où les gens seront comme des papillons éparpillés. Comme des papillons éparpillés. Une multitude. C'est le jour où les gens seront comme des pèlerins éparpillés. Il dit subhana la uqsimu biyawmil qiyamah. Je jure par le jour de la résurrection. La résurrection, c'est effectivement l'image de foules innombrables poussées vers leur destination finale. C'est l'image de foules innombrables poussées vers leur destination finale. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. Comme il le dit subhanahu. Et ceux qui avaient mécru seront conduits par groupe en enfer. Par groupe. Et il dit, et ceux qui avaient craint leur Seigneur seront conduits par groupe au paradis. Même si le pèlerin est à moitié nu dans son vêtement de sacralisation, alors qu'il s'imagine qu'en ce jour, au jour de la résurrection, il sera totalement dénudé. Il sera totalement dénudé. قال صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا فقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض فقال يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض الحديث متفق عليه. C'est pourquoi il dit alayhi salatu wassalam, au jour de la résurrection, les gens seront rassemblés nus, pieds nus et incirconcis, totalement nus, pas de chaussures non plus, et incirconcis. Aïcha de dire, ô messager d'Allah, les hommes et les femmes tous ensemble, les uns regardant les autres, il dit alayhi salatu wassalam, Aïcha, l'affaire est trop pénible, trop dure en ce jour pour que les uns les autres se regardent. Ce jour-là, chacun est préoccupé par son propre cas. Nafsi, nafsi, hatta al-anbiya, même les prophètes. Chacun est préoccupé par son propre cas. L'injuste est prêt à tout donner pour se racheter. L'injuste est prêt à tout donner, sans exception, pour se racheter. Comme il le dit, subhanahu, وَلَا يَسْأَلُوا حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤوي ومن في الأرض جميعا ثم ينجي. Comme il le dit subhana, le verset 10 du chapitre 70. Le jour où nul ami dévoué ne s'enquérera d'un ami. Bien qu'ils se voient l'un et l'autre. Le criminel aimerait pouvoir se racheter du châtiment de ce jour, il dit, en livrant ses enfants, sa compagne, sa femme, son frère, et même tout le clan qui lui donnait asile. Prenez-les tous, l'essentiel, que je m'en sorte. Et tout ce qui était sur la terre, tout ce qui pourrait le sauver. Quant au bon, alors il sera fier de présenter le registre de ses œuvres, de ses bonnes œuvres, et au nombre desquelles al-Hajj, al-Mabrour, le pèlerinage pieux, qu'il lui aura déjà permis d'être ressuscité symboliquement, d'être ressuscité ici-bas sur le plan spirituel, avant d'être ressuscité sur le plan physique et matériel. Ça va? Le Hajj doit permettre une résurrection sur le plan
spirituel avant d'être ressuscité, donc bel et bien au jour de la résurrection. Il dit alayhi salatu wa salam fi hadha al-ma'na an Abi Hurayrah fi as-sahihayn قال صلى الله عليه وسلم من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. Il disait alayhi salatu wa salam, celui qui accomplit le pèlerinage sans avoir de rapports conjugaux, sans commettre de perversité, alors il reviendra comme le jour où sa mère l'a enfanté. Il reviendra comme le jour où sa mère l'a enfanté, c'est-à-dire lavé de tout péché. Page blanche, lavé de tout péché. Donc ça, c'est un des mérites du Hajj. Il n'y a que 3 œuvres qui permettent, n'est-ce pas, d'effacer tous les péchés et de revenir comme le jour donc où nous sommes nés. Ces 3 œuvres sont la conversion à l'islam, al-hijra également, l'hégire, l'émigration dans le sentier d'Allah, et enfin al-hajj, le pèlerinage. Ces 3 œuvres permettent d'effacer tout ce qui s'est passé, tout ce qui a été produit de péché auparavant. Donc il revient comme le jour où sa mère l'a enfanté. Ce n'est pas sans nous rappeler le récit. Kullu mawludin yuladu ala al-fitra fa abawahu yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjisani. Ce n'est pas sans nous rappeler le récit. Tout nouveau-né vient au monde sur la fitra, la nature qu'Allah lui a originellement donnée. Et alors, ses parents, soit le judaïsme, soit le christianisme, soit font de lui un zoroastrien, la religion des mages, des Perses. Comme le jour où sa mère l'a enfanté, c'est-à-dire al-fitra, sur la nature qu'Allah lui a originellement donnée, et cette nature n'est autre que le respect de l'unicité d'Allah, at-tawhid wa l'islam. Cette nature n'est autre que le respect de l'unicité d'Allah. C'est pourquoi il n'a pas dit dans ce récit, ou bien ils font de lui un musulman, parce qu'il est déjà musulman. Les voyant tous dans un même vêtement grossier et bon marché, les voyant tous dans un même vêtement grossier et bon marché, tous agglutinés les uns sur les autres, les anonymes, mais aussi les personnalités, le commun des gens, mais aussi les dirigeants, alors on se rappellera que l'homme n'a pas le droit de s'enorgueillir. Et que devant Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas d'autre critère de préférence que la piété et la foi. Que la piété et la foi. Allah, c'est lui qui vous a créé, il y a parmi vous l'infidèle et il y a parmi vous le croyant. Tout simplement. 2 groupuscules, qui composent l'humanité. Il y a parmi vous l'infidèle, il y a parmi vous le croyant. Seule la piété permet aux individus de se distinguer devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et la multitude des œuvres pieuses, la piété et la multitude des œuvres pieuses. Wa fil hadith, man aada li waliyan faqad adhantuhu bil harb. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi. Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Dans le récit, il dit, Allah dit, celui qui prend mon allié en inimitié, je lui déclare la guerre. Et mon serviteur ne s'est pas rapproché de moi au moyen d'une œuvre plus aimée de moi que ce que je lui ai imposé, que ce que j'ai décrété comme étant une œuvre obligatoire. Puis mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi au moyen d'œuvres surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. La multitude des œuvres pieuses. Et la piété, il dit, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa untha, wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum. Comme il le dit, subhana, ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entreconnaissiez, il dit, le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Allah est certes omniscient et grand connaisseur. Le plus attaché à la loi est donc le meilleur.
L'islam est venu pour anéantir le racisme, le tribalisme, le nationalisme et faire des hommes une seule nation sous la bannière de La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, pas de divinité vraie sauf Allah, Muhammad est le messager d'Allah. L'islam est en guerre contre le racisme, contre le tribalisme, contre l'esprit partisan. Ça va? C'est justement pendant le pèlerinage d'adieu, Hajjatul Wada', le jour de Arafat, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam tint ce discours inoubliable dans lequel il dit La fadla li arabi ala ajami wala li abyad ala aswad illa bit taqwa kullukum min adam wa adamu min turab. Il dit alayhi salatu wa salam durant le pèlerinage d'adieu, pas de mérite accordé à l'arabe sur le non-arabe, pas de préférence donnée au blanc sur le noir, sauf au moyen de la piété. Sauf au moyen de la piété. Vous êtes tous descendants d'Adam et Adam fut créé d'argile. Vous êtes tous descendants d'Adam et Adam fut créé d'argile. Ça, il l'a dit alayhi salatu wa salam pendant le pèlerinage, pendant le discours que tient l'imam le jour de Arafat. Ça va? Et c'est parce que nous avons un ancêtre commun que les gens n'ont pas le droit de se sentir supérieurs les uns aux autres. Ils n'ont pas le droit de se sentir supérieurs les uns aux autres. Le raciste se déclare comme pur, élevé, sans aucun droit. Le raciste est un orgueilleux. C'est quelqu'un qui se déclare pur et élu, sans aucun droit. C'est pourquoi il dit Subhanah Huwa a'lamu bikum idha ansha'akum min al-ard wa idha antum ajinnatun fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Et il dit Subhanah, c'est lui Allah, c'est lui qui vous connaît le mieux quand il vous a produit de terre et aussi quand vous étiez des embryons dans les ventres de vos mères. Ne vantez pas vous-même votre pureté, c'est lui qui connaît mieux ceux qui le craignent. Ne vantez pas vous-même votre pureté, c'est lui qui connaît mieux ceux qui le craignent. À noter que c'est parce qu'il nous a créés de terre que l'orgueil nous est interdit, justement. C'est parce qu'il nous a créés de terre que l'orgueil nous est interdit. Il est contraire à la nature de l'homme. Nous allons y revenir, Inch'Allah.